nous avons décidé de vous parler du racisme aux États-Unis, qui compte plus de 300 millions d'habitants, dont 63,4% de blancs. Malheureusement, le racisme existe encore de nos jours. Nous allons surtout nous baser sur le racisme et les discriminations ethniques aux États-Unis, qui sont des problèmes majeurs depuis l'époque de l'esclavage. Qu'est-ce qu'est le racisme? Le racisme est l'une des différentes formes qui peut prendre la peur de l'autre, de l'inconnu, de la différence. Le racisme est une idéologie qui, sans aucun fondement scientifique, prône l'existence de race au sein de l'espèce humaine, considérant qu'une catégorie donnée de personnes est supérieure à une autre, en raison des différences qui les séparent, en l'occurrence les blancs et les noirs. Pourtant, c'est ainsi que notre monde est différent. C'est cette diversité qui en fait toute sa beauté. À croire que les Américains n'aiment pas ce qui est beau. Mais ce peuple n'est-il pas celui du melting pot, du mélange des cultures? Que serait notre monde si nous étions tous semblables? Ce serait comme un livre rempli de mots, mais vide d'émotions. À quoi bon lire un livre si tous les personnages sont identiques? Notre histoire a depuis la nuit des temps eu le privilège d'être remplie d'émotions et de différences. La différence est une qualité, et sans aucun doute, l'une des plus belles que nous puissions avoir. Tout d'abord, la discrimination raciale est généralisée par le système juridique américain. Prenons pour témoin Jena, en Louisiane, qui est une petite ville du vieux-sud des États-Unis, avec une population de 2900 habitants, où la ségrégation est encore bien présente. C'est une ville pauvre qui compte 90% de blancs. Le procureur élu est blanc, les juges sont blancs, la police aussi. À Jena, il y a 2 enseignants noirs et un policier noir. Récemment, un jeune noir âgé de 16 ans, lors de son arrestation, a été accusé de 2 crimes, suite à une altercation interraciale survenue dans son lycée local. Devant le parterre de jurés blancs, l'avocat blanc a appelé à des témoins blancs dans une salle présidée par un juge blanc. La victime est un jeune blanc ayant proféré des menaces et des injures raciales qui a été frappé par des camarades noirs et emmené à l'hôpital. Dans cette affaire, l'égalité aurait voulu que les élèves noirs et les élèves blancs soient jugés de la même manière. Les jurés, le procureur et les amis de la victime siégeaient d'un côté de la salle du tribunal. L'accusé et ses amis de l'autre. Les jurés ont reconnu Michael Bell, aujourd'hui âgé de 18 ans, coupable de coups et de blessures volontaires avec complot. Il encourt jusqu'à 22 ans de prison. 5 autres jeunes noirs sont en attente d'un procès. L'altercation a eu lieu après une série d'incidents racistes qui ont débuté lorsque des élèves noirs se sont installés sous l'arbre des Blancs. Il avait été dénommé ainsi car seuls les élèves blancs pouvaient s'abriter dessous, jusqu'au début de l'automne 2006, où plusieurs élèves noirs ont décidé d'exercer le droit de s'abriter sous l'arbre des Blancs. Le lendemain, 3 corps d'un nœud coulant étaient accrochés à une branche. Le message était clair. C'était signé Ku Klux Klan, sale nègre, on aura votre peau. Les élèves noirs et leurs familles ont dénoncé ce crime de haine. Le principal a recommandé l'expulsion des élèves concernés. Le superintendant des écoles a refusé, considérant qu'ils avaient seulement voulu faire une blague et excluant les élèves temporairement. Fais une blague, tu pars d'un humour noir? Nous allons maintenant nous intéresser aux violences faites par des policiers aux Afro-Américains. Les jeunes âgés de 15 à 25 ans encourent 5 fois plus de risques de se faire tuer lors d'un contrôle de police que leurs compatriotes blancs. Ainsi, nous avons le cas de Michel Slager, un policier âgé de 33 ans, a abattu un homme noir âgé de 50 ans, Walter Scott, alors qu'il tentait juste de s'enfuir en courant. Ou nous avons aussi le cas de Amadou Diallo, un jeune originaire de l'Afrique de l'Ouest, âgé de 23 ans, qui habitait aux États-Unis, à New York, dans la communauté des Peuls, sans vous préciser qu'il était noir. Le 4 février 1999, Amadou Diallo, lors d'une soirée en bas de son bâtiment, a été accosté par 4 policiers. Il a donc cru qu'on lui demandait son portefeuille. Il a donc mis la main dans sa poche. Les policiers ont déclaré avoir cru qu'il s'agissait d'une arme. Ils lui ont donc tiré 41 balles. Amadou Diallo est mort sur le coup. Une violente polémique a éclaté à la suite de cet événement symbolique. Pour certains, de la brutalité policière et du profilage vis-à-vis des personnes noires. Des histoires comme celle de Michael Bell, Walter Scott ou même bien Amadou Diallo se déroulent encore de nos jours. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que des gens soient tués simplement parce qu'ils sont différents? Je pense qu'on devrait tous y réfléchir et tous se sentir concernés. Ce n'est pas le monde des Blancs, et encore moins celui des Noirs, c'est notre monde. Et aujourd'hui, il est en danger. Religion, qui prône le vivre ensemble, divise les populations et crée des tensions. École, lieu qui prône le développement personnel, sont les théâtres des pires scènes de discrimination et d'intolérance. Nous sommes les citoyens de demain, les politiciens, les médecins. À nous de faire ce qu'il faut pour que ce monde soit ce qu'on veut qu'il soit. Merci de nous avoir écoutés. C'est à nous de jouer aujourd'hui.